Salut, c'est Trado, je suis content de vous proposer l'analyse technique hebdomadaire du CFD à risque limité sur le CAC 40, le DAX 30 et le SP500. Comme d'habitude, les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne vous incite ni à acheter ni à vendre. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour donner des points d'entrée optimaux. On commence par l'analyse technique du France 40, c'est-à-dire du CAC 40 sur les unités longues en données mensuelles. Comme vous pouvez le voir ici, chaque bougie correspond à un mois de cotation. Ce sont des bougies mensuelles et nous sommes donc ici. Trois choses à retenir. La première des choses à retenir, c'est qu'une fois de plus, si les cours ont réussi à sortir et s'extraire de l'oblique descendante, c'est toujours pas le cas de la lagging span, donc on ne peut pas progresser durablement et on ne peut pas compter sur un signal fiable de franchissement de résistance tant que la lagging span elle-même, c'est-à-dire les cours projetés en arrière, n'auront pas fait la même chose. Deuxième chose, la tendance est toujours haussière, il ne faut pas se leurrer. Regardez la forme du nuage, caractéristique d'une tendance haussière, avec une Kijun, une Tenkan et le nuage qui sont en dessous des cours, donc pas de doute, la tendance est haussière, mais on avance avec un fil à la patte, et ce fil à la patte, ça s'appelle la lagging span qui ne veut pas passer au-dessus de la résistance. Alors maintenant, il faut remarquer que on a cassé, on est en train de casser, on n'a pas cassé définitivement puisqu'on n'est que le 17 août, enfin le 19 août. Mais si on devait clôturer le mois comme on est maintenant, eh bien on aurait cassé les 23,6% de Fibonacci et les signaux précurseurs d'un retour sur la Tenkan aux alentours de 4980 sont de plus en plus importants. Donc même si on devait aller chercher la Tenkan, ce qui ne serait pas un drame, ça ne remettrait pas en cause la tendance croissante en unité de temps mensuelle, mais il faut être ouvert à cette idée puisqu'il semble que les 23,6% de Fibonacci soient en train de lâcher. Regardez les indicateurs techniques, ce qui milite également pour une correction, mais ça c'est pas neuf. Il y a une double divergence baissière sur le CAC 40 puisque vous voyez les cours avaient fait un plus haut, mais ni le MACD ni le RSI. Maintenant, cette double divergence baissière, si elle invite à aller plus bas, c'est comme pour ce qu'on a dit précédemment, on n'est pas en tendance baissière. Regardez, le MACD demeure malgré tout au-dessus de son signal, le RSI au-dessus de 50, le momentum au-dessus de 0. Tout ça montre que les haussiers tiennent toujours le marché sur cette unité de temps. Alors, on en saura davantage avec l'unité de temps hebdomadaire que voilà. Ici, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Vous voyez plusieurs choses. La première des choses, c'est que là aussi, la tendance est haussière. On est au-dessus du nuage qui monte, on a les pics qui montent, on a les creux qui montent. Maintenant, le diable se cache dans les détails et le problème de cette unité de temps, c'est qu'elle montre qu'on est a priori parti pour faire une période de trading range, de consolidation latérale en tendance haussière. Clairement, on serait amené à faire une pause. Alors, on peut le voir à différentes choses. Tout d'abord, cette moyenne mobile à 30 semaines qui est un peu le juge de paix et de tendance de moyen terme, eh bien, on vient de passer en dessous et ça fait 2 semaines qu'on est en dessous. Deuxième chose, on a cassé la Tenkan et la Kijun, ce qui montre justement à l'affaiblissement de la tendance haussière. Et enfin, vous voyez, pour qu'on se maintienne en tendance haussière au regard des pics et des creux, il faudrait aller carrément chercher les précédents et dépasser les précédents sommets. Ici, ça semble quand même très difficile à faire, donc il y a de fortes chances pour qu'on commence à latéraliser. Et ce qui serait tout à fait compatible d'ailleurs avec le retour sur la Tenkan mensuelle. En attendant, on suivra de très très près ce canal baissier ici qui montre qu'on est prisonnier de ce corridor et rien de très positif ne peut être attendu tant qu'on n'aura pas cassé cette figure, ce canal baissier. On enchaîne maintenant avec les indicateurs techniques qui montrent une triple divergence haussière cachée. Alors, regardez ce qui se passe. Les cours n'ont pas fait de plus bas entre ce point et ce point. Par contre, les indicateurs techniques, oui. Ça veut dire qu'il y a une pulsion cachée haussière pour le CAC 40 et ce qui confirme quelque part l'idée que la tendance ne soit pas devenue baissière à long terme. Bien au contraire, on est en période de consolidation. Donc, si on fait le bilan, c'est aussi en mensuel, c'est aussi en hebdomadaire, mais on est parti pour faire une période de trading range a priori et après, on peut tout à fait envisager, pourquoi pas, on y reviendra, de repasser en tendance haussière. Mais ce n'est pas d'actualité pour l'instant.
Regardez le DAX. Le DAX est dans une configuration très voisine de celle du CAC. Tout d'abord, on voit bien que nous sommes en tendance haussière. On est au-dessus du nuage qui monte, de la Tenkan, de la Kijun. Là aussi, un retour sur la Tenkan à 11 100 peut tout à fait être envisageable. Regardez comme on est à l'intérieur d'un grand canal bleu ici. Et je vous avais dit déjà il y a plusieurs semaines que le problème de cette configuration, c'est qu'il y a plus de grains à moudre à la baisse qu'à la hausse. Si on achète maintenant, tout le monde se rend bien compte que le potentiel haussier est assez limité par rapport au potentiel baissier de la figure, et ce qui explique également qu'on ne se bouscule plus au portillon pour acheter. Et là aussi, on retrouve nos divergences baissières sur indicateurs, aussi bien sur le MACD que sur le RSI, qui n'arrivent pas à faire de plus haut alors que les cours ont fait des plus hauts sur le DAX. Mais là aussi, force est de constater que les indicateurs techniques demeurent aussi avec un MACD au-dessus de son signal, un RSI au-dessus de 50 et un momentum positif. Notez sur l'unité de temps hebdomadaire quelque chose de très similaire à ce qu'on a vu pour le CAC 40, à savoir une tendance haussière au regard du nuage, au regard des pics qui montent, des creux qui montent, mais là aussi, vous voyez des accès de faiblesse avec la M30 qui a lâché, la Kijun qui a lâché, la Tenkan qui a lâché. Bref, tout se met en place a priori pour une période de latéralisation, c'est-à-dire de consolidation de la hausse à laquelle on a assisté préalablement. Indicateur technique sur le DAX 30 montre également que nous sommes dans une situation où il y a des divergences haussières cachées puisque les cours ne font pas de plus bas alors que les indicateurs, eux, en font. Ça, c'est potentiellement explosif pour la hausse. Mais encore une fois, là aussi, vous avez vu, il y a une figure à casser par le haut, c'est le canal orange. On va terminer avec le SP500. Le SP500, on l'a vu arriver, tout le monde l'a vu arriver. On était à deux doigts d'aller toucher le haut du canal rose. Ça a été chose faite. Donc à partir de maintenant, forcément, certains traders de moyen long terme sont descendus du train. C'est assez légitime. Et on a entamé, ce mois-ci, on est en train d'entamer une correction. Les indicateurs techniques, comme vous pouvez le voir, sont également en situation de divergence baissière puisqu'on n'a pas fait de plus haut sur le MACD et on n'a pas fait de plus haut sur le RSI pendant qu'on faisait des plus hauts sur le SP500. Donc c'est un peu ça qu'on est en train de payer. Si on descend d'une unité de temps et qu'on va en tendance hebdomadaire, là aussi vous voyez quelque chose de très similaire à ce qui se passe sur le CAC et le DAX, à ceci près qu'on est quand même plus fort sur le SP500 puisque même si la tendance elle est haussière, voilà, vous voyez que la Tenkan a été cassée. Pour l'instant, la Kijun et la moyenne mobile à 30 semaines semblent lâcher. Maintenant, notez la présence d'un très bel avalement baissier ici, c'est-à-dire la bougie ici a été complètement, le corps de cette bougie a été avalé par le corps de cette bougie, ce qui était statistiquement suivi, ce qui devait être statistiquement suivi par une semaine de baisse. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Le prochain support important, il est à 2404. Il faut voir s'il va tenir. On surveillera de près. Mais bon, il y a du support avant de commencer à s'inquiéter. Là aussi, vous remarquerez les divergences haussière cachée sur indicateur puisque les cours, le SP500 n'a pas fait de plus bas, mais on retrouve des plus bas sur les indicateurs techniques. À ceci près quand même que la tendance ici commence à se dégrader sérieusement. Vous voyez, on est en tendance hebdomadaire, le MACD sous son signal, le RSI se rapproche de 50, le momentum se rapproche de 0, donc c'est un cocktail qui montre que même si on a des divergences haussières cachées, cela ne garantit absolument pas que l'on continue pas à faire des plus bas. De toute manière, vous avez vu, il y a de la marge avant que l'on inverse la tendance et que celle-ci devienne baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse de moyen et long terme pour ces trois index, ces trois indices que vous suivez de manière régulière. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine pour la mise à jour.